Les algues ont un rôle important à jouer dans la cuisine française. Alors l'idée aujourd'hui est de cuisiner donc autour des algues. L'algue peut jouer le rôle du condiment, de l'assaisonnement, la texture. Pour les Français, je pense que c'est une recette vraiment intéressante. パスカルは本当に素晴らしい料理人だというふうに思いました。 L'algue nous permet également d'apporter de la texture sur un plat. Bonjour à tous, je m'appelle Noéla Fuji et je vais présenter ce programme. Ce séminaire masterclass basé sur les concepts World's Great Ingredients, les meilleurs ingrédients du monde, est un événement durant lequel des chefs connus du monde entier vous présentent l'aboutissement de leurs recherches culinaires à travers des recettes à base de produits japonais. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le célèbre chef français, Monsieur Pascal Barbeau. Après avoir travaillé aux côtés d'Alain Passard dans le restaurant aux 3 étoiles L'Arpège à Paris, Monsieur Barbeau ouvre son propre restaurant nommé L'Astrance en 2000 à l'âge de 27 ans. L'année suivante, seulement 4 mois après son ouverture, il décroche sa première étoile, puis la seconde en 2005 et sera couronné d'une 3e étoile en 2007. Bonjour Monsieur Barbeau. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur Barbeau va nous présenter aujourd'hui un menu spécial préparé avec des ingrédients japonais. Monsieur Barbeau, pouvez-vous nous parler des ingrédients que vous avez sélectionnés aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors voilà notre petite charrette. Alors l'idée aujourd'hui est de cuisiner donc autour des algues. Les algues ont un rôle important à jouer dans la cuisine française, mais elles sont assez présentes depuis de nombreuses années et je pense qu'on doit encore un petit peu s'intéresser aux algues, arriver à les intégrer dans la cuisine. Nous allons maintenant être rejoints en ligne par le chef Takahashi Takuji, qui est le chef du restaurant étoilé Kinobu à Kyoto, une étoile dans le guide Michelin, mais également ambassadeur de bonne volonté pour la diffusion de la nourriture japonaise. Donc nous avons eu vent que vous étiez déjà amis tous les deux. Et l'ambassadeur culinaire Monsieur Takahashi va nous expliquer l'utilisation traditionnelle des algues au Japon. Bonjour chef Takahashi. こんにちは、フランスの皆さん。日本の京都からつないでおります。高橋拓司です。どうぞよろしくお願いいたします。パスカルさんが日本料理を勉強しに来た時に、京都で、非常に日本料理のその深い調理技術について議論をしました。そういった議論の内容はすごく深くなりましたんで、それはとても覚えているんですけども、私もパリに行って彼と一緒にデモンストレーションしたことがあります。 Monsieur Barbeau, pouvez-vous nous parler un petit peu plus de cette expérience à Kyoto, l'étude de la cuisine japonaise? Les cuisiniers japonais nous ont montré un petit peu leur savoir-faire, nous ont accompagnés à la rencontre de différents producteurs. J'ai un souvenir incroyable sur un producteur de kabu, de navet kabu. On peut le manger comme une pomme, il était tellement bon et tellement croquant. Nous sommes allés à la rencontre de producteurs de yuzu, de sudachi, d'agrumes. Bien entendu, nous sommes allés au marché aux poissons. Très bien, c'est très intéressant. Et pour continuer, Monsieur Chef Takahashi, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu des algues à l'intention des spectateurs en ligne. はい、日本にはいろんな海藻があるんですけれども、今日は昆布とわかめをご紹介いたします。日本では昔から頻繁に食卓に上る食材です。料理の味に深みを出すものとして使ったり、それから海藻の種類によってはシャキシャキとした食感を楽しんだりして、そのものを食べるものもあります。パスカルが今手にしている昆布は2015年産の昆布で、うちで2年間倉庫で熟成させています。なので旨味がすごくたっぷりあるんですけれども、それ以上に嗅いでいただいたら分かるんですが、香りがすごく広がります。複雑で非常に高貴な香りが広がるというふうに思っています。私どころの店である昆布で一番いい昆布を送っていますので、熟成昆布の特性を生かして使ってもらいたいというふうに思います。 On est gâté, en fait, on est privilégié. Alors pour ma part, donc, j'ai envie d'associer l'idée d'utiliser les algues dans la cuisine. J'ai envie de faire une parallèle avec le vin, puisque on va parler de terroir quand on parle d'algues au Japon. Comme en France, on pourrait parler de terroir au niveau des vins. Et également, on pourrait parler également de millésime. Donc là, aujourd'hui, le chef nous a envoyé un kombu de millésime 2015. Comme il l'a énoncé, mais on a également fait des essais, des tests avec d'autres kombus sur 2016 ou 2019, 2020, et on avait des goûts, des notes un petit peu différentes à chaque fois. Donc c'est vraiment cette approche de terroir comme le vin, quoi. Et alors on va commencer par avoir des privilèges de découvrir des méthodes de préparation, donc d'abord avec notre chef japonais et puis notre chef français. Tout d'abord, on va commencer par une vidéo du chef Takahashi cuisinant un risotto au dashi de kombu. Bon visionnage.
昆布と言いましてもピンからキーまで様々あります。日本料理というのは昆布というものが主体に料理が作られているもんですから、その昆布の味わいによって格段の差が出てきます。私たちが一番気をつけていることは、取れてすぐを使うのではなくて2年ないしは3年冷暗所で寝かすというのが大事です。それを私たちは熟成昆布と言っておるんですけれども、味も落ち着いて香りも芳醇になりますので、そういった昆布を使うと非常に料理に奥行きが出てくるので、とても優れた料理になると思います。主な食材は兵庫県香住のズワイガニというカニを使いました。それに合わせるのは春の季節を表す菜の花と冬の名残の小油を一緒に合わせました。それでは昆布だしを引いていきます。北海道の利尻島の株価の昆布を使うんですけれども、基本的には北海道の利尻昆布というものを使うのがいいかというふうに思います。だいたい65度ぐらいで1時間かけて火を入れていきます。これが80度になってしまいますと、昆布のその旨味は出るんですけれども、えぐみ雑味が出てきます。味に鮮然さがなくなります。ですので昆布だしで気をつけるときは65度ないしは最高でも70度の温度をキープしてだしを抽出してもらいたいと思います。これは兵庫県のカニです。昆布と相性が良くて、昆布の旨味でカニの味わいが強くなると、カニ自身のその元々持っている味わいを消すんじゃなくて、素材の味わいとか風味を引き立てる効果があります。ここにカニの柄を入れていきます。これもちょうどその昆布の香りとカニの香りのバランスが取れるところでこしてしまいます。あんまりカニが出すぎずに、ある程度のカニの風味を持ちながら昆布の豊かな香りを楽しんでいただくような料理に仕立てました。菜の花を湯がいていきます。熟成昆布というのは非常にたくさんの香気成分を持っています。その中にはいわゆるお茶の香りがしたり、くちなしであるとか金木犀であるとか、それからきゅうりのような香り、レンコンのような香り、そういったその幅広い香りを持っていますから、さまざまなお野菜に合わせることができます。ふきのとうを揚げていきます。カニのリゾットの方はほとんど油を足さないので、油のアクセントと苦味のアクセントを仕立ててます。お米が炊けたので洗います。お米を炊いた時にそのお米自体がこう固まってます。固まってるとリゾットにする時にダマになってしまうので、一粒ずつばらけた状態にしてしまいます。沸いてるお出汁に先ほどの洗ったお米を入れます。お米っていうのはいろんな味わいと混ざっても美味しいので、昆布の風味と味わいが少しずつその米の中にこう浸透していくわけです。で、結構とろみが出てきたので、この段階で先ほどのカブを入れます。カブ自体も食感を残すためにあまり炊きません。アクが出てきたらその都度取ってください。そこに春のものですね、菜の花を少し入れて、で塩加減を決めて味を整えて、温まったら最後にカニをふんだんに入れます。で、カニの繊維を崩さないようにさっくり混ぜて、最後お酒は半分飛ばして半分残しておきます。主に昆布というのは魚と合わせることが多いです。ですけれども牛肉、鶏肉、豚肉等も合います。これはなぜかと申しますと、昆布というのはもうグルタミン酸の塊です。グルタミン酸とそれからイノシン酸が合わされば相乗効果で旨味成分は格段に増えてきます。牛肉は非常にイノシン酸が多いですし、そういった相性のものは昆布と合わせても非常に美味しく味わっていただけると思います。おそらく海外ではそこまで昆布のグレードについてお話をすることがなかったと思いますので、この機会だからこそこういった昆布の違いについてデモンストレーションをさせていただきました。ぜひともチャレンジして料理に加えて楽しんでいただきたいと思います。Alors, Monsieur Barbeau, qu'avez-vous pensé de cette recette? J'ai trop envie de goûter, ça a l'air trop bon. En fait, on s'aperçoit que le kombu a vraiment un rôle important dans la recette et utilisé comme base, comme support. Donc, le bouillon permet de mouiller le risotto de façon traditionnelle. En effet, et Monsieur Chef Takahashi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des commentaires? 水で煮出す時に昆布の旨味が溶け込んで、温めた時に複雑ないい香りがふわっとこう広がってくるというふうに思います。その香りの美味しさが昆布の美味しさということもありますので、ぜひそこを生かして料理をしてほしいというふうに思います。やはり熟成したそのいい香りを持つ白ワインと合わせるように使っていただけると非常に嬉しいなというふうに思います。Donc, le chef Takahashi vient de nous présenter un plat utilisant les algues kombu maturées. Nous allons maintenant passer au plat à base d'algues wakame. Donc, nous avons ici deux variétés différentes de wakame que nous venons de laisser tremper dans l'eau afin de les réhydrater.
Donc on constate que l'aspect est différent sur les deux. Et chef Takahashi, pourriez-vous nous expliquer les spécificités du wakame? わかめは日本では古来より食されています。体に良い成分を多く含んでいます。わかめ自体の見た目はそんなに変わらないんですけれども、日本の産地様々ございまして、場所によって特性が違いますから、今回は三陸わかめと鳴門わかめをご紹介します。Donc nous allons voir une démonstration en vidéo d'un plat du chef Takahashi utilisant les algues wakame. 昆布とわかめはもう全然違うんです。わかめというのはそこから出汁を取ることはほとんどなく、それ自体に味を含ませて海藻自体を食べるものです。さまざまなところでわかめは取れるんですけれども、産地によって特性が違います。皆さんにその違いが分かるように、わかめは三陸のわかめと鳴門のわかめ、カニと聖護院かぶら、それから菜の花、生姜、花ほうじそ、これを使って料理を作ってみました。こちらは三陸のわかめ、それからこちらは鳴門のわかめと、取れる地域が全然違います。こちらの三陸のわかめの方はどちらかというとシャキシャキ食べるタイプのものが多くて、鳴門のわかめ、これは私たちが使う場合は硬く仕上げるよりも柔らかくとろっと仕上げることが多いです。プロの目線から言えば使い方が違うわかめです。わかめをお湯で戻していくんですけれども、僕らは必ずこういった赤鍋を用意します。これをまずお醤油、こういう風につけまして塗り込んでいきます。銅をお醤油の成分で溶かしていきます。このまま塗った状態でしばらく放置をしておくと、表面の酸化した銅が溶けて酸化してない銅が表面に現れてきます。それを使ってわかめを湯がきたいと思います。5、6時間このお鍋のままずっとお湯を沸かし続けてください。三陸の塩蔵わかめを水でよくもみ洗いしておくと、これぐらいにふやけていきます。本来湯がけば湯がくほど茶色に変色していきます。これをこの赤鍋で湯がくと色が止まります。銅のイオンとそれからわかめのクロロフィルが混ざることで銅クロロフィルというものになって、熱を加えても色が緑の色から変わらない。ですからその銅鍋で湯がくことをします。鳴門のわかめです。これは乾燥していて灰をまぶしてあるんですが、これも銅を煮出したものに入れます。でこちらの方はしばらくとろっとなるまで湯がいてしまいます。三陸のわかめの場合はもうこの食感を大切にしたいので、一旦沸騰したら一気に流水で冷ましてしまいます。こんな感じで色を保ちながら生臭い香りを取ることを目的としてます。わかめを炊くだしを作っていきたいと思います。みりん、醤油、いわしです。昆布、それから鰹節。こちらは鰹と昆布のお出汁を使っています。鳴門のわかめも一旦水に落とします。で粗熱が取れたらざるに上げておきます。このわかめ自体がとろっと柔らかく仕上がっているのが分かりますかね。それでは先ほどの万能だし、これにわかめを炊いていきます。こちらの三陸のわかめの方は一煮立ちしたらもう火を止めて氷水で冷ましておいてください。でこちらの方はそのわかめの中にも味を入れたいので、だいたい10分ほどこのまま炊き続けてください。次にこういったその京都の聖護院かぶっていって非常に大きいかぶがあります。京都でもかぶらの千枚漬けという漬物があるんですけども、それのかぶになってます。千枚漬けというのはこの断面で薄くだいたい2ミリぐらいの分厚さに切って、これに日本の調味料を使ってマリネしたピクルスのようなものだというふうに思っていただいたらいいと思います。昆布で漬けるので今回合わせるカニと相性がいいので千枚漬けを材料というふうにしました。それではかぶらを置いてカニを巻いていきます。食感を少し入れるのに、これは三陸の方のシャキシャキした味わいのあるわかめを少し乗せておきます。わかめのシャキシャキ感とカニのうまみと外の千枚漬けのかぶらが少し甘く仕上げているので、後から甘さとカニのうまみが口の中で混ざっていくというような食感と味わいになります。こちらにくず粉が入ってます。皆さんでいうとコーンスターチのようなものですが、それを水で溶いていきます。そうしましたら米酢を使ったソースに水で溶いたくずを入れます。だいたいこれぐらいの粘りが出たら上がりです。でこれを氷水で冷ましておいてください。それでは盛り付けに入ってきます。鳴門のわかめ、炊いて冷ましたものがありますので水気を切ります。で水気を切った後、少し先ほどのジュレの中に入れ込みます。で軽く攪拌をしてソースを下に引きます。その上に先ほどのカニをこのように盛り付けて、湯がいて万能だしにつけた菜の花手前に寄せます。長期の
災害になるというふうに思っています。ですので今まではたくさんの人に料理を出すということが私たちシェフの責務でしたけれども、この期間は少人数のお客様に料理を出しつつ自分自身の深い探求の時間だというふうに思います。ですのでこういった機会にさまざまな食材を試してみて、それを自分の料理に取り入れて新しい料理を地道に一つずつ構築していくような時代じゃないかと思います。Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette recette, Monsieur Barbeau? J'aime beaucoup la façon dont le chef utilise le wakame. On s'aperçoit que l'algue a un rôle différent. L'algue joue le rôle de l'assaisonnement et du condiment par rapport à la première recette où c'était un support. Donc, et pareil, toujours cette association avec le crabe qui me donne trop envie, et c'est vraiment un plat de saison en plus. En effet. Et chef Takahashi, est-ce que vous avez des commentaires? はい、そうですね。わかめというのはとても強い磯の香りを持っています。ですので、カニでもそうですけれども、海に住んでいる魚、特にそういった魚介類に合うというふうに思います。Merci beaucoup pour ces explications et cette préparation de plats aux algues. Nous allons maintenant passer à la démonstration du chef Barbeau. Nous sommes dans les cuisines du restaurant, prêts à commencer. Donc pour cette préparation, le chef Barbeau a choisi 2 types d'algues. Donc nous avons le kombu de Rishiri et du nori séché de la préfecture de Saga. Monsieur Barbeau, c'est à vous. Bienvenue dans nos cuisines, on est ravis de vous accueillir. Donc en exclusivité dans les cuisines de l'Astrance, on va donc cuisiner la première recette avec le kombu. Donc c'est le kombu que l'on a reçu du chef Takuji-san. Donc millésime 2015. Donc le kombu, la feuille, on s'aperçoit top qualité. Donc une fois réhydraté, voilà ce que donne le kombu. Je préfère réhydrater le kombu à froid. Donc il y a 2 techniques, soit comme le chef Takuji-san l'a montré, 65 degrés pendant 1 heure, ou alors là on a utilisé une eau minérale et on l'a réhydraté pendant 12 heures au frais. Et ensuite on fait chauffer. Donc voilà ce que ça représente une fois chauffé. Donc ça c'est le bouillon, donc ce qu'on pourrait appeler un petit peu la base de notre bouillon. Utiliser les algues, c'est comme le thé, il faut être très précis. Donc des temps d'infusion et des températures d'infusion très précises. Pour utiliser le kombu de façon très précise, donc dans un premier temps, acheter un kombu de première qualité. Ensuite, utiliser une bonne qualité d'eau, c'est très important. Et également respecter les températures et les temps d'infusion. Ensuite, en tant que cuisinier français, donc j'ai envie de travailler un petit peu la soupe à l'oignon. On a fait rôtir un oignon au four à 180 degrés pendant plusieurs minutes et on va en ce moment le cuisiner avec des légumes de saison. On a du topinambour, on a du cerfeuil tubéreux, donc topinambour, et également persil racine, panais. Donc ça, ce sont les légumes de saison. Également, donc on est sur la fin de saison, mais on a la chance d'avoir encore des yuzu, donc que l'on va utiliser pour la recette. Comme on a vu tout à l'heure, dans la recette traditionnelle du dashi, le chef Takuji-san a infusé du katsuobushi, également différents ingrédients. Ici, nous avons préparé des chips de lard. Ça, c'est ce que l'on a mis à infuser, c'est ce que l'on a préparé. Donc nous avons les pots ici, nous avons des feuilles de persil, chips de cerfeuil tubéreux, topinambour et persil racine. Donc l'idée est de venir mettre nos chips à infuser dans le bouillon. Donc on garde la technique japonaise, mais on change les ingrédients, on met des ingrédients français à infuser. Également ici, nous avons une réduction de saké et de mirin. Donc on fait un 50-50 et simplement on fait une petite réduction. Ensuite, on a la sauce soja à verser qui va venir apporter la longueur en bouche et les notes un petit peu salines. C'est une sauce soja organique donc au Japon qui a reçu une mention. Pour finir, hors du feu, vous voyez, je fais seulement hors du feu, on vient assaisonner avec le jus d'ail et jus de gingembre. Et ensuite, on va venir filtrer tout ça. Dans la première recette, donc dans la soupe à l'oignon, j'ai utilisé du saké, également du mirin et de la sauce soja. Donc la sauce soja, c'est une sauce de très bonne qualité. J'ai utilisé le mirin ou le milling. Donc c'est pour un petit peu résumer à nos amis français, c'est un saké légèrement plus sucré. Donc là, c'était un 3 ans d'âge qui apporte des notes un peu plus gourmandes et un peu plus de rondeur sur la recette. Donc c'est très important dans la recette. Nous avons donc volontairement différentes textures. Nous avons du persil racine, nous avons du topinambour qui est rôti, nous avons du panais qui est confit, nous avons les petits croûtons qui vont rappeler la soupe à l'oignon
Et comme c'est la saison, on a réussi ce matin à trouver une truffe noire également, qui contient beaucoup d'umami. Parce qu'il ne faut pas oublier que les algues, donc ce qui est intéressant, c'est l'umami. C'est cette 5e saveur qui est vraiment intéressante. Et donc l'association du kombu et de la truffe noire est extrêmement intéressante. Je vais simplement les réhydrater avec ce petit bouillon d'ashi. Voilà. Et je vais les placer dans l'oignon. Ça va être un petit peu la garniture de l'oignon, si vous voulez, en mélange. Ces petits cubes noirs, c'est le kombu. Une fois que l'on a utilisé le kombu pour faire le bouillon, bien entendu, comme c'est un produit d'exception, ensuite, avec ce kombu braisé, on a fait un beurre de kombu. On en fait une pâte, on l'a mixé avec du beurre. Donc quelque chose de très français encore. Quand on fait un dashi, quand on fait une infusion, on utilise l'algue, donc elle diffuse son parfum dans de l'eau, et ensuite l'algue on la récupère, donc on donne une seconde vie à l'algue. Et l'algue a été braisée, et pour pouvoir l'intégrer à une seconde étape, donc à une recette différente. Bien entendu, il est hors de question de jeter cette algue, donc c'est un produit d'exception, et c'est à nous d'être un petit peu imaginaire et d'être créatif pour pouvoir utiliser et intégrer l'algue dans une autre recette. Donc là, j'ai fait le choix d'utiliser le cœur de l'oignon. On l'a fait en fondu, en compoté, et également on a utilisé l'algue qui a été braisée dans la sauce soja pendant plusieurs heures au four. C'est une technique française. L'idée, bien entendu, est d'avoir différentes textures, du croquant, du fondant, du pâteux et du croustillant. Pour apporter de la fraîcheur, on a préparé donc avec nos différentes racines que l'on a infusées, on a préparé une théière, donc on va revenir un petit peu renforcer le goût du bouillon. Ici, l'agrume. Donc pareil, l'agrume qui est mis au dernier moment sur l'assiette. Donc gardez la fraîcheur du lagrume. Dommage, je n'ai pas les arômes, moi je les ai, c'est vraiment exceptionnel. Et ici, donc on vient servir le bouillon dans notre petit oignon qui a été rôti. Voilà. Pour finir, bien entendu, donc on a toujours un fromage. Bien entendu, on garde le cœur de l'oignon, on fait une compotée ou une fondue d'oignon. Et avec ce beurre de kombu et ces oignons, on fait, ici on vous a préparé un croque-monsieur. Donc un croque-monsieur à la française avec une fondue d'oignon et une pâte d'algues. En fait, ce qu'il y a d'important à préciser, c'est comment recycler les ingrédients, comment recycler les algues, ne pas gâcher, comment recycler le cœur de l'oignon. L'idée, c'est d'avoir le croque-monsieur, le croustillant, l'algue kombu donc, qui joue le rôle de l'assaisonnement, qui vient apporter notre gourmande. Et ça, c'est super compoté, c'est vraiment très fondant. Et l'oignon ici. Et ensuite, on a fait un beurre, une marmelade d'algues que l'on a badigeonné sur un pain de mie pour en faire un croque-monsieur. Donc l'idée, c'était de servir un bouillon d'ashi très épuré, mais apporter les notes gourmandes de la tradition française avec le croque-monsieur à l'oignon et aux algues. Ça, c'est la première recette autour du kombu. Soupe à l'oignon revisitée, kombu et croque-monsieur au kombu fondu d'oignon. Parfait, merci beaucoup. Chef Takahashi, j'espère que vous avez pu assister à la préparation. 見ていてとても美味しそうな料理です。非常に今にも食べたい気分なんですけれども、見てる限りとてもフランス料理らしい使い方で、昆布自体そのものだけを使うのではなくて、どういうふうに作りたいかというようなところがそのフランス料理のオニオングラタンスープとこれを一緒にこうひっつけて、自分のものに一体化させるという考え方がとても面白かったです。Tout à fait, c'est l'idée, donc on suit la tradition japonaise donc de faire infuser le kombu dans une eau à une certaine température et ensuite on vient venir intégrer des flocons de katsuoboshi. Donc c'est un poisson, le katsuoboshi c'est la bonite qui a été fumée, séchée, donc il y a tout un process à respecter. Donc c'est un petit peu l'idée, donc nous on fait infuser des lamelles de bacon, donc de lard, comme le katsuoboshi, c'est le même process. Et ensuite on joue sur les saisons avec les racines, donc le persil racine, le topinambour, le cerfeuil tubéreux. Donc c'est vraiment un petit peu la même idée, simplement qu'on va transposer les ingrédients qui seront un peu en parallèle. Ah, très bien, ça donne vraiment envie de goûter à ce plat ici présent, mais nous allons devoir être un peu encore patients et attendre le deuxième plat, donc pour une dégustation groupée. Donc je vous laisse présenter ce deuxième plat, les ingrédients. Alors pour le deuxième plat, donc au niveau des algues, on est sur quelque chose de complètement différent. Au niveau des algues, au niveau des ingrédients, nous avons ici donc l'algue aosa. On pourrait assimiler un petit peu pour nos amis français qui ne connaissent pas, ça se rapproche un petit peu de la laitue de mer. Donc voilà, un petit peu ça donne une idée, algue aosa qui a été réhydratée, un petit peu comme la laitue de mer. Ici, nous avons une paillette de nori.
Donc ça, c'est vraiment super bon. Donc on connaît tous un petit peu le nori, c'est l'algue qui est autour un petit peu le nori roll et les choses comme ça, voilà. Donc pour cet événement, j'ai choisi des algues japonaises, justement par rapport à leur parfum. Le kombu était vraiment une très belle algue. Également, on avait l'algue aosa et on avait des paillettes de nori pour la texture. Donc en fonction de l'objectif recherché, soit le goût, soit la texture, on avait des propositions d'algues différentes. Sur la première recette, on était sur un support, une infusion. Sur la seconde recette, on est sur un agneau. Donc ici, on a un carré d'agneau. On va faire un agneau en croûte d'algue. Donc l'agneau en croûte d'algue, on connaît dans la cuisine française la viennoise. Ici, pour compenser, on a utilisé une chapelure japonaise que l'on appelle le panko. Donc ça, c'est avec une texture un petit peu différente. Et ici, c'est une chapelure à base de riz. On mélange tous ces ingrédients. L'aosa, le beurre, la moutarde, l'anchois haché, l'ail. Le nori, on le garde pour tout à l'heure. Et le panko. Donc vous voyez, l'agneau, la croûte d'algue, juste on a positionné la croûte d'algue sous l'agneau, vous voyez. On va continuer un petit peu la cuisson sous la salamandre. Donc là, l'idée, c'est de reprendre cette recette classique. À la place des herbes, on met des algues et à la place de la chapelure de pain, on utilise une chapelure de riz, le panko. La chapelure de riz absorbe le beurre et donc c'est vraiment, on a une très belle texture. L'idée d'intégrer l'algue aosa, donc la réhydrater, on la met dans la chapelure, dans la viennoise. Donc l'avantage, c'est sa texture et son goût et sa couleur qui va venir nourrir un peu la viennoise. Donc associer l'agneau avec l'iode, donc c'est quelque chose de pas surprenant. Donc là, l'idée, on va associer donc la chair de l'huître avec l'agneau. Nous avons l'huître qui a été hachée, l'huître hachée avec dans la préparation de l'échalote, du morceau de citron, de la cébette, donc c'est de l'échalote nouvelle, de la ciboulette. Et donc on ajoute un petit peu des paillettes d'algues. Ici nous avons le jus de l'huître avec le jus de citron. Ici nous avons un vinaigre de riz pour apporter de l'acidité. Donc l'idée de cette sauce, c'est un petit peu, on pourrait l'appeler la sauce vierge. Donc souvent on a la capre, le citron, le dé de tomate, donc c'est d'apporter de la matière. Et également dans la recette, on va ajouter dans la recette un petit peu d'aosa. On a fait différents tests sur le temps de réhydratation. Notre choix s'est porté sur environ 10 minutes. Donc ça, c'est ce que l'on préfère pour le temps de réhydratation. Sur la recette de l'agneau en croûte d'algue, l'intérêt d'utiliser l'algue aosa, il faut être vigilant sur le temps d'infusion, le temps de réhydratation de l'algue aosa. Si on la réhydrate 5 minutes ou 15 minutes, on aura des textures différentes. Ce n'est pas nécessaire de les réhydrater trop longtemps, on veut garder la jolie texture. L'idée, en fait, c'est de faire comprendre à nos amis un petit peu de partout. Dans chaque région du monde, on a bien entendu, nous avons des algues. Et en fait, chaque culture utilise un petit peu les algues de sa façon un petit peu appropriée. Et pour les Français, je pense que c'est une recette vraiment intéressante. L'algue peut jouer le rôle du condiment, de l'assaisonnement, la texture. Parce que dans la recette que le chef Takuji-san nous a montré tout à l'heure, on parlait beaucoup de la texture de l'algue, qui était intéressante. En fonction des terroirs, donc l'algue, le wakame de Naruto, on avait une texture vraiment un peu croquante. Et donc ça, c'est important. L'algue nous permet également d'apporter de la texture sur un plat. Donc là, c'est un petit peu le cas, puisque l'aosa nous apporte une texture un peu fondante, un peu crémeuse, mais le nori va nous apporter une texture croustillante. Donc ça, ce sera très intéressant. Donc ici, je vous montre le mélange d'algues aosa avec l'huître et je viens apporter un beurre d'algues. On va venir apporter la texture, la garniture, le côté très marin. Ici, on a fait une betterave jaune. Donc la betterave jaune qui a été rôtie au four pendant plusieurs heures. Vous n'avez pas le parfum, c'est dommage, mais nous on a le parfum ici qui se dégage et on a vraiment ces notes un petit peu marines, iodées, qui est vraiment super intéressante. On va y aller très gentiment en fleur de sel, parce qu'on a l'huître un petit peu qui joue le rôle du sel. On va y aller vraiment doucement et on va venir découper nos jolies côtelettes d'agneau. Donc voilà, vous voyez, on vient positionner un petit peu notre côtelette d'agneau dans l'assiette. C'est maîtrisé, c'est exactement ce qu'on attend. Donc le petit jus d'huître. Important, apporter de la texture avec les éclats de nori encore, les paillettes de nori. Et le fait d'ajouter des paillettes de nori va nous apporter de la texture et bien entendu le goût. Et ensuite, simplement donner un petit peu de vie à notre assiette avec un petit peu de cébette mis sur le dessus. Voilà. Donc l'assiette est finie. Donc ça, c'est le carré d'agneau en croûte d'algue.
Et la Voilà. sauce aux algues vient vraiment sublimer visuellement ce plat, c'est Voilà. très beau. Et monsieur chef Takahashi, que pensez-vous de cette recette? はい、フランスで作ってるフランス料理なのに日本の海の雰囲気がすごく出てるような気がします。羊の肉っていうのはとても磯の風味がよく合いますから、パスカルはそのところからこの組み合わせを見つけてきたのだというふうに思います。強い磯の香りを合わせる海苔と、それから、ポイントは生牡蠣だというふうに思っています。生牡蠣の味わい、その塩気、その潮の風っていいますか、そういった味わいが羊とよく合っているように思いますし、今でもそれを食べてみたい感じがします。 Donc chef Takahashi, désolé, vous pouvez pas goûter, mais la prochaine fois quand on va vous accueillir à Paris, ce sera un honneur et un plaisir de vous faire déguster. C'est grâce à vous un petit peu justement ce savoir-faire justement sur les algues. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai beaucoup appris auprès du chef. J'ai appris la rigueur et la précision. C'est ce que j'apprécie vraiment justement sur la cuisine japonaise. Déjà, je ne vais pas commenter, mais c'est sur la soupe à l'oignon et les petits croque-monsieur, vraiment très très intéressant, toujours dans la subtilité, mais en même temps la puissance aussi. Ouais, la croûte, pareil, très intéressant. Et c'est vrai que c'est très léger avec la panure, enfin, Tout à fait, ouais, farine tout de à riz, fait. c'est très Voilà. intéressant. On a nos invités également qui sont en train de déguster, donc on va pouvoir après leur demander ce qu'ils en ressenti. pensent. Alors. Du coup, ce côté fraîcheur, iodé, ça fait voyager aussi tout en dégustant. Donc, c'est une très très bonne idée. J'aime beaucoup. J'en mange régulièrement dans des salades. Donc, vraiment le produit brut. Et c'est vrai que je l'associe pas très souvent. Et je trouve que justement, c'est des bonnes idées. Et ça donne envie de tester et de refaire des recettes avec des algues. Effectivement, c'est très très profond. Comme il y a une profondeur de goût qui est extraordinaire. On va chercher loin. L'association de l'oignon et des algues, tout ça est fondu subtilement, c'est quasiment pas salé, mais on le ressent pas, tout ça c'est le salin probablement le côté iodé de l'algue qui apporte cette umami et cette saveur, cette sapidité qu'on aime, on a envie d'y revenir. Alors ce qui était vraiment intéressant aujourd'hui, c'était qu'il y avait plusieurs types d'algues. L'algue kombu qui était le fil rouge de différents plats, mais également les wakame et les lèches de nori qui chacune ont apporté des spécificités qui étaient vraiment intéressantes. Je suis importateur d'algues kombu, de richeli kombu, de raozu kombu. Mais d'un autre côté, le kombu d'Hokkaido est un kombu particulièrement bon en fonction du cépage, de l'orientation de la colline. Le vin va avoir un goût différent. Et le kombu, c'est comme ça. Mais il faut en comprendre la finesse. Et je pense que très peu de chefs peuvent comprendre et le sublimer comme ça, encore moins. Monsieur Takahashi, Monsieur Barbeau, nous vous remercions de tout cœur pour ce séminaire et ces plats de haute qualité. Et pour finir, nous souhaiterions avoir un dernier petit mot de la part de nos chefs à l'attention de tous les amoureux de la cuisine qui nous regardent aujourd'hui. On commençait par Monsieur Takahashi. はい、いやものすごく食べたいですね。やっぱりパスカルは本当に素晴らしい料理人だというふうに思いました。昆布でもわかめでもその海藻類自体を自分の料理にして、香りと味わいを羊もしくはその玉ねぎこういったものと全然違うものを合わせながらそれを違和感なく作る、そういった料理の哲学が非常に感銘を受けますし、私も今日の料理を見させていただいて、なるほどこういう部分では日本料理でも使えるなというところがたくさんありました。本当に勉強になりました。ありがとうございます。En fait, cette complicité entre la cuisine japonaise et la cuisine française doit continuer, doit perdurer. Et on a besoin d'être solidaires comme on est depuis de nombreuses années, échanger, partager sur nos savoir-faire et surtout on doit être audacieux un petit peu et être solidaire pour le futur. Et nous vous remercions pour votre présence et vous souhaitons une agréable journée. Bye bye, merci beaucoup. Donc pendant cette période de Covid, un petit peu, il faut être solidaire, il faut être curieux, il faut se renseigner, il faut continuer à travailler, il faut être proche de ses équipes et de ses producteurs et surtout il faut préparer l'ouverture pour quand le gouvernement va annoncer les bonnes nouvelles, il faut que l'on soit prêt, il faut que le monde de la restauration soit solidaire et être proche des producteurs. C'est un moment important pour nous, pour découvrir, pour se renseigner comment, où acheter ces bons produits et comment les intégrer.